Bonjour, Elsa Mauguin, éducateur de santé naturopathe. J'ai été formée au Sénato, le Collège européen de naturopathie traditionnelle et holistique, dirigé par Daniel Kieffer. Bonjour, Guillaume Ranchou, praticien de massage bien-être. Alors, le naturopathe agit tout d'abord de manière préventive, donc c'est-à-dire en amont de la maladie. Il considère l'être humain dans sa globalité et non pas comme uniquement un corps malade physique, mais il s'occupe plutôt du corps en santé en lui donnant des conseils d'hygiène de vie à appliquer au quotidien pour améliorer sa santé de manière globale. La naturopathie s'adresse à des gens qui se sentent en décalage par rapport à la société. Donc des gens qui se sentent stressés dans leur travail et par le rythme infernal de vie et qui cherchent des clés à mettre en place au quotidien pour améliorer leur vitalité et leur santé de manière générale. En venant voir un naturopathe, il repart avec des conseils qu'il va pouvoir appliquer au quotidien et il va rapidement pouvoir observer des résultats de mieux-être. Ces clés vont concerner l'alimentation, l'exercice physique ou encore l'hygiène psychologique avec des techniques de relaxation et des techniques complémentaires comme l'hydrologie qui est l'utilisation de l'eau, les techniques réflexes ou encore les techniques manuelles dont le massage bien-être. Selon l'Organisation mondiale de la santé, masser, c'est presser en pétrissant avec les mains ou avec un appareil différentes parties du corps pour lui donner plus de souplesse, enlever les tensions, les douleurs et la fatigue. Le massage bien-être n'interfère en rien dans les traitements médicaux classiques et se différencie du massage de kinésithérapie, qui est là un massage thérapeutique. Le massage que je pratique est un massage de bien-être, de détente et de relaxation. Les bénéfices du massage se retrouvent sur plusieurs plans. Le premier plan, le plan physique tout d'abord, le plus concret, le massage va permettre de drainer les toxines, d'éliminer, de les relancer dans la grande circulation et justement d'activer la circulation, qu'elle soit sanguine ou lymphatique. Par exemple, après un effort sportif, les muscles sont souvent engorgés de toxines et donc le massage va venir presser le muscle, le pétrir et remettre en circulation ces toxines et donc améliorer la récupération. Ensuite, le massage agit aussi sur des plans beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, comme les plans énergétiques ou émotionnels, où là, on va travailler donc des mémoires, des ressentis qui sont bloqués, qui ne sont pas forcément conscients, et relancer toute la circulation d'énergie. On parle de méridiens en médecine traditionnelle chinoise, donc harmoniser l'énergie globale de la personne. Et puis, bien sûr, en découle une meilleure image de son corps, un meilleur rapport avec soi, avec l'environnement, le milieu proche qui nous entoure. Et souvent, ce sont les autres qui nous font remarquer. La première visite chez le naturopathe dure environ 1h30 à 2h et débute par un bilan vital. Donc, le naturopathe va observer la pulsologie de la personne, va faire un bilan d'iridologie, va observer sa morphologie et va pouvoir dresser des grands traits de personnalité et de fonctionnement de la personne. Il réalise également un bilan alimentaire pour lui donner des conseils personnalisés et il réalise ensuite ce qu'on appelle la systémique en lui posant des questions sur ses différents systèmes. Le système digestif, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, suite à quoi il aura vraiment une vision globale du fonctionnement de la personne. Ensuite, il va pouvoir réaliser le programme d'hygiène vitale qu'on appelle le PHV pour lui donner des conseils à appliquer au quotidien. Le naturopathe agit en complémentarité avec l'ensemble des autres médecines. Il ne réalise jamais de diagnostic, ne donne pas de traitement antisymptomatique et n'interfère en rien avec le médecin traitant. De toutes les techniques manuelles, je propose le massage bien-être, qu'il soit californien, donc fait de longue pression glissée, un massage très doux, très cocooning. Je pratique également le massage suédois qui est le massage du sportif par excellence, où on va pétrir le muscle, il y a aussi des étirements, des percussions. Je pratique également le massage Amahasi,
qui a été développé pour le monde de l'entreprise et l'événementiel, qui s'effectue habillé sur une chaise ergonomique, un protocole très court. Avec Elsa, nous avons également un protocole en massage à 4 mains en californien, qui est très apprécié. Et puis il y a également les massages aux ventouses, qui peuvent se faire sur le dos en hiver. Il existe aussi les techniques comme les réflexologies, qu'elles soient plantaires, donc sur la plante des pieds, auriculaires dans l'oreille ou encore endonasales à l'intérieur du nez. Enfin, des techniques telles que le Reiki, qui sont alors là des techniques énergétiques. Nous proposons aussi des relaxations sur WAF avec des mouvements de massage taille, et puis toutes les relaxations Traeger, Schultz et Jacobson.